voilà. Ça fait même peur à Colline, alors. Ah ouais, bah hier j'ai fait tomber les poids de coup. Je l'ai dégagé. Les grands spécialistes de la restauration sont là. Stéphane Toucourt, Pitti, Crésus, Hugo, Arnaud dit les talons italiens. Je me présente, je suis lieutenant Gué, chef de section et officier de garde au centre de secours de Calais. On fait partie également de l'intervention départementale de la sécurité routière et on va vous démontrer un petit peu comment ça se passe quand il y a une intervention. Une intervention avec un véhicule ou plusieurs véhicules en cause, un accident de circulation au niveau de la route. Que les secours arrivent sur les lieux, ça met un certain temps et quand vous êtes à la place de la victime dans la voiture, quand vous êtes cyclomoteur, vélo, et que vous êtes à terre, vous êtes en train de laisser un message quand vous roulez, évitez de parler au téléphone si vous n'avez pas de Bluetooth. Et j'attire l'attention aux piétons, les enfants, le jour où vous vous trouvez dans les rues, évitez de marcher avec le portable sans regarder à droite ni à gauche. De plus en plus, le comportement, ça appartient à tout le monde. C'est à nous de montrer l'exemple. Donc Vincent, là, l'ensemble des secours est parti. Ils vont arriver dans moins d'une minute. Allez, donc juste pour l'information, on est un petit peu au timing prêt pour le France-Australie. La personne qui est à l'intérieur du véhicule donc, a subi un choc. Donc vous allez voir les pompiers travailler. Donc pour information, vous avez en primeur, c'est que cette personne présente des douleurs dans les jambes, simplement dans les jambes. Ah voilà. Alors je vais vous demander juste de vous écarter le temps que le véhicule passe et après on va pouvoir tous se remettre devant. Donc, ils font croire que le monsieur dans la voiture il est malade. Alors il a un problème. donc là actuellement c'est le VSAV, c'est le premier véhicule qui intervient sur les lieux de l'accident. Il faut attention parce que derrière vous avez un deuxième véhicule qui va arriver, ça va être le VCR qui va permettre de banaliser la zone et de pouvoir faire la découpe du véhicule. Donc comme vous pouvez remarquer, on intervient, chaque sapeur-pompier va être visuellement vu, va devoir porter sa chasuble. La chasuble va permettre d'être vue, c'est pour toute intervention sur le public. Chaque personne a sa mission à faire, donc vous avez vu, le conducteur est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de mettre son extincteur pour éviter un incendie. Le premier chef d'agré sur les lieux a fait sa reconnaissance afin de pouvoir observer le nombre de véhicules en cause et savoir combien de victimes il pouvait y avoir. Actuellement, le chef d'agré du VCR vient prendre contact avec le chef d'agré du VSAV. Donc là, on va placer les engins. N'hésitez pas à bouger. Si vous ne voyez pas trop que vous êtes à côté des véhicules, n'hésitez pas à vous mettre de l'autre côté. Donc là actuellement la première chose qui a été faite c'est prise d'un contact avec la victime. Donc un premier bilan a été fait, un match à tête a été fait aussi également. Et là vous allez pouvoir voir que actuellement ils sont en train de mettre le collet cervical. Mais là, on se fait exprès. Ah non, ils sont gros dans leur... Oui, ils sont protégés. Un chef d'agré pour remplacer Mika, un chef d'agré. Donc là vous avez le véhicule secours routier qui vient d'intervenir sur la zone de l'intervention. Donc vous allez voir, la première chose qu'ils vont devoir faire, ça va être le balisage. On va baliser la zone afin d'éviter le suraccident. Regarde la pince, regarde.
Ensuite, nous allons mettre un moyen en eau pour éviter tout un accident ou tout début de sinistre sur le véhicule. Donc comme vous pouvez le constater, actuellement il n'y a personne qui est monté dans ce véhicule. Pour l'instant la victime a été abordée à l'extérieur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le véhicule va être calé. Une fois qu'il sera calé, un écureuil va pouvoir monter à l'intérieur pour être avec la victime. Et va rester à l'intérieur jusqu'à la découpe et l'extraction du toit. Donc là, le balisage a été effectué. Un moyen en eau a été mis pour éviter tout incendie. Actuellement, il prépare les câbles pour caler le véhicule. Donc actuellement, le véhicule a été calé. Là, on va pouvoir faire monter quelqu'un à l'intérieur du véhicule. Donc la victime vient d'être protégée parce qu'on va couper un carreau pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce véhicule. En aucun cas, la victime reste seule. Hein. Elle est toujours accompagnée par un sapeur-pompier. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment on travaille. Ils vont sortir le matériel, ils vont faire un pack matériel et après vous allez voir tout ce qui va être extraction. On fera un parc déchet. Alors c'est sûr que là on a de la chance, il fait beau, c'est agréable. On n'a qu'une seule voiture en Corse, un exercice. Mais imaginez-vous quand ça arrive sur l'autoroute. Alors si vous arrivez sur l'autoroute, si vous voyez les gyrophares, levez le pied. Parce que les gens, on a beau être sur l'autoroute et être visible, quand ils sont pressés, ben, on appuie sur la pédale de vitesse. Ça peut être également un véhicule contre un train, ça peut être également aussi des poids lourds. Donc quand vous voyez un camion ou un poids lourd, c'est pas évident pour aller chercher la victime. On n'est pas à la même hauteur, on travaille toujours avec des moyens de force. Donc il faut qu'on fasse attention à déjà ses postures et notamment faire attention aussi à la victime. Le but, ça va être de sortir la victime sans lui infliger d'autres séquelles qu'elle n'a pu avoir. Donc là, le matériel est sorti. Vous avez la cisaille et l'écarteur qui sont devant vous. C'est pas la voiture de monsieur. Je me disais, il m'a découvert sa voiture. Ah, c'est bon, attention. Ça casse pas comme ça, hein? Et elle est cassée. Voilà, regarde. Je casse le carreau.
Ouais, donc le véhicule était condamné, la portière on ne pouvait pas du tout l'ouvrir, donc on a dû casser le carreau pour pouvoir faire pénétrer ce qu'on appelle chez nous l'écureuil. Donc voilà, il y a un secouriste qui va se mettre en position derrière, faire un maintien tête. Et pendant tout le long des incarcérations, il va réconforter et expliquer à la victime ce qu'on est en train de faire au niveau de la carrosserie. Parce que quand vous êtes à l'intérieur du véhicule et que vous allez entendre le travail des cisailles et des pinces, bah, croyez-moi que ça fait du bruit. Oui, casse là aussi. Donc voilà, une fois que ça a été fait, on vient venir faire une trouée au niveau du carreau, une pare-brise avant. Et comme vous le pouvez le voir, vous avez le sapeur-pompier qui est avec le casque, les lunettes et un masque facial pour éviter de respirer de la poussière de verre. Donc une fois que ça va être fait, ils sont en train de faire le dégarnissage de la voiture. Tout ce qui va être plastique, caoutchouc qui pourrait nous gêner. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui maintenant, avec l'évolution qu'on puisse avoir dans la vie courante, avec les voitures à gaz, on a les voitures aussi électriques. Donc c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir bien dégarnir pour ne pas couper des organes de sécurité et de ne pas nous mettre en danger non plus également. Tout ce qui est véhicule hybride. Alors les intervenants interviennent en toute sécurité. Là également, on est en train de mettre une protection sur le volant pour éviter le déclenchement d'airbag. Donc la victime, c'est une personne victime de sexe masculin. On va dire qu'il est âgé environ entre 20 et 25 ans. Cette victime, elle se plaint d'une vive douleur dans le bas du dos. Elle ne ressent plus du tout ses jambes. Donc on peut supposer un pincement au niveau de la moelle épinière. Donc si jamais on vient à le bouger de part et d'autre sur le côté, on risque de le paralyser à vie. Donc il va falloir qu'on sorte cette victime en respectant l'axe tête-tronc. Donc là actuellement vous avez que les sapeurs-pompiers qui sont sur place, hein, sur une intervention assez importante. Vous avez les forces de l'ordre, également la police. Si ça arrive en campagne, ça sera la gendarmerie. Sur les autoroutes, ça sera la gendarmerie aussi. Et également, qu'intervention avec nous, ce que vous pouvez voir, c'est le petit véhicule blanc, c'est l'ESPUR, l'équipe médicale. Donc le véhicule, on a enlevé tout ce qui pouvait nous gêner pour la découpe. Et là actuellement, ils sont en train de couper le premier montant. Donc quand on n'a qu'une seule victime, on va venir couper le montant côté passager pour finir au montant côté victime. Alors, vous pouvez voir, on travaille toujours à deux. Le matériel qui pèse assez lourd quand même.
bien sûr, on ne coupe pas une voiture parce que ça nous fait plaisir de couper une voiture. Hein. On découpe la voiture quand c'est vraiment nécessaire et pour le bien de la victime. Donc pour l'ensemble des personnes que vous voyez en train de travailler, y compris nous, on n'a pas arrivé du jour au lendemain dans notre berceau avec le métier d'être pompier. Hein. Forcément derrière, il y a toute une formation en amont pour rentrer chez les sapeurs-pompiers, que ce soit pompiers professionnels ou pompiers volontaires. Ici, l'ensemble des acteurs là, qui sont en train de travailler devant vous ont eu deux types de formations. D'accord ? Ce qui nous intéresse ici, donc le secours à personne, ça c'est le premier module qui est sanctionné sur 5 jours, le module SAP. SAP pour secours à personne. Pendant une semaine, ils vont acquérir des techniques, des gestes, utiliser du matériel. Donc ça va passer d'une personne inconsciente, réagir face à une personne inconsciente qui respire, à réagir également à une personne qui est inconsciente qui ne respire plus, prodiguer les massages cardiaques, donc savoir faire un bon massage cardiaque, utiliser du matériel que vous avez peut-être vu sur la partie supérieure des stands avec nos amis de la FSC et nos amis de l'association du cœur du Calaisie, donc le défibrillateur semi-automatique, le DSA. Une fois qu'ils ont eu cette formation-là, donc il y a un examen contrôle continu de la semaine, et une fois qu'ils ont ça, ils partent après pour de nouveau 5 jours pour le module SR, secours routier. Alors 5 jours, ça peut paraître très très long, mais c'est à la fois très très court. On n'a que la base, forcément, et après, au fur et à mesure, grâce à nos manœuvres quotidiennes qu'on a pendant la garde, ou pour nos amis les volontaires le dimanche ou le samedi, on vient peaufiner notre formation parce qu'il faut savoir que l'ensemble des véhicules ne sont jamais les mêmes. Les organes de sécurité ne sont pas du tout pareils. Donc on doit être capable de réagir sur tout type de véhicule. Là ici, ce que vous voyez, c'est une technique qu'on appelle le pavillon. Vincent l'a dit, je pense, le lieutenant l'a dit tout à l'heure. Donc on vient couper l'ensemble des montants. En gros, on va faire une belle décapotable. Pour découper comme ça, on ne peut pas découper n'importe où. Hein, il y a bien des endroits de coupe qu'on a bien définis. Parce que derrière, sur des véhicules nouvelle génération, vous avez des airbags un peu partout. Des airbags et aussi également des prétentionneurs de ceinture. Donc pendant 5 jours, ils sont en train de travailler là-dessus. Vous avez peut-être pu le voir il y a moins d'un mois. Il y a eu un stage qui a été organisé au sein du centre d'incendie et de secours de Calais. Et pour pouvoir enlever le truc, on va sortir le truc. Donc ça peut prendre un peu de temps, hein, on est d'accord, mais il faut bien s'imaginer d'être à la place du monsieur qui est à l'intérieur. Hein. On prend le maximum de sécurité pour justement faire sortir la personne dans les meilleurs délais, mais aussi pour que la personne n'a pas son état qui s'est aggravé durant la manœuvre de désincarcération. Sinon ça ferait un peu mauvais genre de la part de nos services si on empire l'état de la victime. Donc la personne qui est à l'intérieur, je ne sais pas si le lieutenant vous l'a dit, parce que j'ai peut-être le flou, on l'appelle l'écureuil. Apparemment, il l'a dit. Alors Vincent, vous avez pu certainement le voir souvent pendant le forum de la sécurité routière organisé par la ville de Calais et moi-même. On est tous les deux IDSR, intervenants départemental à la sécurité routière. Et celui qui parle le plus, c'est Vincent, c'est pas moi. Donc voilà, là on est en train de peaufiner le dernier montant. On vient couper le dernier montant. Comme vous pouvez le voir, les sapeurs, il y a encore 2 montants par an. Les sapeurs-pompiers sont déjà sur les côtés pour éviter que le toit s'affaisse.
On va prendre un petit peu l'avis du public. Qui est-ce que je vais embêter? Le premier qui fait un sourire, elle a gagné. Ah, dommage, madame, elle a fait un sourire. Non, non. C'était pas vous, madame, qui regardez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est bien. Vous auriez voulu être à la place du monsieur? Allez. Un beau petit stylo. D'autres réactions, non? Personne n'a une réaction? Ah, alors, bon, alors, venez ici, madame. Venez me voir. Tout ça pour gagner un crayon. Alors, allez-y, expliquez. J'étais à la place du show de travail dernière. Ça vous est arrivé ça? Non, mais en exercice. Je m'en souviens plus. C'est il y a 2 ans, hein, madame, pas l'année dernière. Hein. Ah, il y a 2 ans. Alors, attendez, on a les impressions, là, allez-y. C'est super impressionnant. Là, il n'y a pas vraiment de vide. Parce que quand on est dedans, on a vraiment une impression différente. Est-ce que mes collègues se sont bien occupés de vous? Il y a un truc qui a pété dans le camion. Eh oh! Il y a quelque chose dans le camion. Camion. Chef, camion! Ça fuit dans le camion là. Il y a un tuyau. Après, on va faire tout le traction de la voiture. Donc là, on a été. Donc c'est du matériel de formation, hein, rassurez-vous. C'est du matériel qui est sollicité H24 hein, en permanence. Il revient justement de Saint-Omer où il a eu une semaine intensive. Donc là, forcément, bah, le matériel, ça reste toujours contraignant. Donc là, bah, forcément, il y a l'usure. Donc là, c'est pas grave. Les sapeurs-pompiers, ils sont capables de s'adapter. Donc on a un deuxième petit groupe de secours pour finir de couper. Le petit sergent-chef va reprendre sa place là-bas, voilà. Pas encore l'âge de second degré, Jacques. Donc là, on va s'adapter avec un groupe de secours. En plus, il ne faut pas trop perdre de temps, hein, parce qu'on a quand même l'équipe de France qui joue à midi. Et je suis pas sûr qu'ils vont nous attendre. Je sais pas. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Donc chez les pompiers, on est très réactifs, on a déjà le service technique qui est déjà arrivé pour essayer de dépanner. Donc voilà, bah, c'est des choses qui arrivent, des fois même malheureusement sur des accidents. Un petit accident comme ça, bon, les comme dit Johan, on pallie assez rapidement. Hein. On a d'autres matériels sur lesquels on peut saisir la désincarne. Et si auquel cas on aurait eu un souci avec un camion sur intervention, rien qu'à passer un petit message aux polices, ils nous envoient un deuxième sur les deux. Tiens.
normalement, quand on fait l'extraction d'un pavillon, l'extraction au niveau du toit, c'est plutôt par l'arrière. On va étant donné qu'il y a du monde, on la fait par l'avant. Donc ça fait une belle décapotable. Là, une fois que le capot a été retiré, le toit, le pavillon, pardon, vous allez voir, on va mettre des protections dans tout autour du véhicule, sur tous les matériaux, les ferrailles qui pourraient couper. Donc voilà, le pavillon a été effectué. Le chef d'agrévé SAV qui va lever un petit peu sa main pour voir qui c'est. Voilà, c'est lui. Donc il a décidé d'une technique de cueillette et de sortie de la victime. Donc là, à l'aide de matériel bien spécifique, vous allez voir arriver donc le plan dur. C'est une planche, vous allez voir, un peu jaune. Donc ils vont venir soulager la victime, ils vont faire passer le plan dur derrière. Le plan dur, pourquoi? Simplement pour garder l'axe tête-coutron, pour éviter d'autres lésions suite à la cinétique du choc. Donc normalement, pour une personne qui a mal au dos, on met la tête de dos, la tête Ferno. Étant donné qu'il y a l'équipe de France qui joue à midi, et on ne peut certainement pas vous chanter le début, le premier match de l'équipe de France, on n'a pas mis la tête de dos, on va faire l'extraction de la victime sur le plan dur. Très bien, Vincent. Donc vous allez voir, pour faire l'extraction de la victime et l'amener sur le plan dur, il va falloir du monde dans le véhicule. On va avoir une personne qui va faire un maintien bassin, une personne qui fera un maintien au niveau des épaules, et il n'y a qu'une personne qui parle, ça va être le chef d'agré du VSAV. Donc là, le but de la manœuvre, ça va être de baisser un peu le siège de la victime, d'incliner, enfin de glisser le plan dur derrière pour garder justement tout ce qui va être tête ou tronc dans l'axe. Donc une fois que le plan dur est enfilé à fond et bien toucher le siège, on pose la victime dessus et on vient abaisser tout l'ensemble. Non, il veut pas. Les garçons. Sandy, Non, il veut pas. tu peux pas mettre les supporters. Donc là, actuellement, la victime elle va être hissée sur le plan dur. Donc ça va être du soulager, hissé. Attention pour soulager, hissé. Et on hisse la victime sur le plan dur. Une fois que la victime elle est sur le plan dur, on va la mettre horizontale. Donc on est en train de faire l'extraction de la victime sur le plan dur. Normalement il y a une tête de dos qui est mise à l'alcool cervical. Alors bien souvent, quand là c'est simple, hein, c'est très simple. Mais bien souvent quand vous avez un accident de circulation assez grave, gravissime, vous avez le SMUR qui est sur place, la victime elle est scopée, la victime elle est intubée. Donc vous avez le scope à se faire suivre, vous avez le matériel, l'oxygène avec. Il n'y a pas que la victime qui doit suivre son plan dur, hein, c'est tout le matériel qui suit. Donc la victime va être mise sur le brancard, elle va être positionnée sur un plan dur. Sur le plan dur et ensuite la métallurgie. Oui, il est bien casque. Donc là, ils vont enlever le plan dur pour pouvoir mettre la victime correctement dans le coquille.
Donc voilà, la victime a été mise sur le matelas coquille. Donc tout ça avec l'équipe médicale, forcément. S'il y a une équipe médicale sur place, c'est le médecin qui va passer son appel au 115 avec le médecin régulateur pour voir la victime vers quel centre hospitalier va être orientée. Donc voilà, la victime a été dégagée, elle est prise en charge, elle est mise dans le matelas coquille. C'est bon, messieurs, je vous remercie, Finex. Voilà, donc on peut applaudir l'ensemble des partenaires. Et en ma peau, on est dans les temps, il nous reste encore 15 minutes. Vas-y, Vincent. 15 minutes. Ouais, mais on prend pas les 15 minutes quand même. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les enfants, pour les portables dans les véhicules, et quand vous